Salut les potes. Aujourd'hui, je vais vous vulgariser absolument tout ce qu'il faut savoir sur le Recombinator, de manière à ce que crafter des items avec ce soit aussi facile que manger des crayons. Le Recombinator se trouve donc Xmarch, c'est un crafting bench comme un autre qui permet de combiner deux items en un. Alors attention, vous avez deux types de recombinations. La recombination type PE2 dans laquelle on clique sur nos modes, on a un taux de succès, à 100%, mais si je rajoute un modificateur, je passe à 50%. Et dans l'idée, on prend un des deux items, 50-50 pour la base, et j'ai 50% de chance de réussir. Si ça rate, tout est cassé, tout est détruit. On va pas parler de celle-là, elle est pas très utile, elle donne des pourcentages de chance qui sont vraiment ridicules lorsqu'on commence à mettre des items avec des tiers qui sont assez élevés. Ici j'ai deux items avec un tiers 1, si je veux les recombiner, vous voyez que je vais avoir 20% de chance de succès. C'est vraiment pas beaucoup. Donc on va voir l'autre combinaison qui est possible, c'est la combinaison imprédictible. On l'active en appuyant sur ce petit bouton là. Parce que là on a 100% de chance de succès, mais vous voyez, on n'a absolument aucun choix sur nos modes, ça va être au bonheur la chance. Donc comment fonctionne le recombinator? On met deux items, il va nous choisir une des deux bases, donc soit le ticket bow, soit l'imperial bow à 50% de chance. Et il va nous sortir des modificateurs qui sont basés sur les modificateurs qui sont sur mes deux items. Donc ici on regarde, j'ai un petit peu de cold, un petit peu de fire, voilà, du life per enemy kill, de la dextérité, damage overtime, des stats un petit peu aléatoires. Et pour le recombiner, j'ai besoin d'au moins 15, enfin de 15 000 gold ici, 19 000 dust. Je recombine. Alors, je vais avoir du coup mon Imperial Bow qui a gardé ses attributs. Hein. J'ai mon Imperial Bow qui est toujours Sea-Link, qui était Sea-Link à la base. Le Ticket Bow a disparu et j'ai récupéré le Fire Damage et de la dextérité en modificateur. Bon, j'ai payé 15 000 de dust pour faire ce craft là, mais si vous regardez qu'on essaye de mettre des modificateurs qui sont assez haut tiers, le prix s'envole. Là j'ai 160 000 pour le faire, c'est une des limitations qu'il y a, on va dire, sur le bench, c'est le coût. Ça peut avoir un coût qui est assez élevé, donc 100 000 pour une recombination. Pour vous avoir un craft, vous êtes sur les 3-4 millions de dust facilement, sans forcer. A savoir, vous pouvez placer votre bench, votre combinateur, directement dans votre hideout, c'est plus facile. Ça permet d'y accéder facilement sans avoir à faire les allers-retours à Kingmarch. Ok, on rentre dans la partie technique, il va falloir faire attention. Faut imaginer le recombinateur comme un genre de gros sac. Dans un premier temps, on met les deux items dans ce gros sac, on secoue et ça va nous donner quelque chose en sortie. La première chose que fait ce gros sac, c'est choisir la base de l'item. C'est 50-50 par rapport à ce qu'on a rentré en entrée. Donc on a soit 50% de chance d'avoir l'item de gauche, soit 50% de chance d'avoir l'item de droite. Sachant qu'il garde ses caractéristiques. Si l'item de gauche est influencé par l'item de droite, et ben s'il choisit notre item de gauche, ce sera un item influencé. Si l'item de droite est fracturé, bah, potentiellement on va aussi obtenir un item fracturé. Si il a de la qualité, disons 25% de qualité, l'item de droite, et ben la sortie, si je choisis l'item de droite, la sortie aura aussi de la qualité. Dans un second temps, dans ce sac, il va choisir entre les préfixes et les suffixes. Alors, à savoir que les préfixes et les suffixes sont traités de manière indépendante, mais ils sont traités de manière séquentielle. Donc, soit il choisit les préfixes et il les traite en premier, puis les suffixes, soit il choisit les suffixes, puis après il traite les préfixes. Vous allez voir, ça paye pas de mine, mais ça c'est extrêmement important. Dans un troisième temps, il choisit le nombre de modificateurs de sortie. Dans l'idée, c'est on a rentré 6 préfixes en entrée, et ben combien de préfixes en sortie il voudra. Est-ce qu'il voudra 2 préfixes, est-ce qu'il voudra 3 préfixes, etc. Et il va faire après de manière séquentielle la même chose pour les suffixes. C'est-à-dire, on a rentré 4 suffixes en entrée, et ben, potentiellement, est-ce qu'on en veut 1, est-ce qu'on en veut 2, est-ce qu'on en veut 3, il va choisir ce nombre-là. Enfin, il place tous les modificateurs dans un genre de grand tableau. Ça va lui donner un ordre de priorité. Typiquement, il va essayer de placer le mode P1 en premier. Si le mode P1 il est plaçable, il va le placer. Ensuite, il va essayer de placer P3. Disons que P3 ce soit du Cold Damage to Attack. Il va placer ce Cold Damage to Attack. Mais imaginez que le deuxième P3, celui qui est bleu, ce soit aussi du Cold Damage to Attack, et il peut pas le placer une deuxième fois. Ça peut pas apparaître une deuxième fois sur l'item. Donc il va l'ignorer et puis il va aller essayer de chercher le prochain modificateur. Le P1 bleu, disons que le P1 bleu ce soit le même que le P1 rouge, rebelote, il peut pas le placer, et du coup il va aller encore chercher plus loin le P2 bleu. Ensuite il fait pareil pour les suffixes, et à la fin ça nous donne notre item recombiné. La deuxième chose importante à comprendre, c'est les modes qui peuvent apparaître sur notre item. On peut les séparer en gros en 3 catégories. On va parler des modes naturels, natifs. Eux c'est ceux qui, lorsque vous utilisez un Scroll of Wisdom ou vous identifiez votre item, apparaissent dessus. J'identifie des gants évasion.
et ben je peux avoir de la dextérité dessus. Par contre, si j'identifie des gants armure, bah, je peux pas avoir de dextérité dessus, c'est propre à la base évasion. Ça nous amène au deuxième point, les modes naturels, donc c'est-à-dire qui apparaissent naturellement mais qui sont pas natifs. Ça, vous avez toute une catégorie, on va les voir ensemble. La première, bah, j'en ai parlé, hein, c'est ce qui est réservé aux bases avec les attributs propres. Donc c'est en général on parle quasi que d'armure, mais des fois il peut y avoir aussi des armes. Si vous avez une dagger et une rune dagger, bah, vous n'avez pas forcément les mêmes modes qui apparaissent dessus. Dans l'idée, on peut pas recombiner une base armure avec une base évasion et espérer avoir sur notre base armure de la spell suppress. La spell suppress n'apparaît pas naturellement sur notre base armure, et donc du coup forcément on peut pas le transférer. Il y a pareil avec les modes influencés, l'idée est la même, hein. Si on n'a pas l'influence sur l'item, eh bien on peut pas transférer ce modificateur influencé sur cet item là. Troisième, c'est les modes fracturés. Les modes fracturés, on peut recombiner des items fracturés, mais les modes fracturés sont intrinsèquement liés à la base. Donc c'est-à-dire que si vous recombinez un arc fracturé plus 2, eh bien, il faut que ça tombe sur cet arc-là pour espérer garder ce plus 2 là. Et le dernier, on n'en a pas parlé, c'est les... Alors, on parle d'Abyssal Socket, il y a juste un petit truc à savoir, si vous avez 4 ou 6 sockets sur votre item avec un Abyssal Socket, bah, l'Abyssal Socket il se transfère, mais il apparaît pas. Donc du coup vous perdez un mode, hein, donc faut faire attention, mais c'est recombinable, hein, c'est un mode qui peut se transférer. Ensuite on va parler des modes exclusifs. Alors là ça c'est extrêmement important, il va falloir tendre l'oreille. Les modes exclusifs en fait c'est suite à la nouvelle apparition du recombinateur, donc les recombinateurs sont apparus à Sentinelle. À Sentinelle c'était très fort, lorsqu'ils les ont remis dans le jeu, ils ont mis une nouvelle règle qui sont les modes exclusifs. C'est un mode qui ne peut être transféré qu'une fois, parmi tous les modes exclusifs. C'est tout bête. J'ai un item avec, prenons un arc avec une essence de Lightning Damage. J'ai un autre arc avec une essence de Cold Damage. Et bien à la sortie, je ne peux pas avoir les deux en même temps. Je suis obligé d'avoir au maximum un des deux. Et ça c'est partagé avec les suffixes. Donc si par exemple j'ai une essence d'attack speed et une essence de cold damage, eh bien j'aurai forcément au maximum un des deux mots. Certaines essences donnent des tiers naturels. C'est tout bête, hein, mais une essence d'attack speed ça peut vous donner tiers 1 attack speed par exemple. Ou tiers 2 attack speed. Et ceux-là ils sont recombinables en fait, c'est un équivalent d'un mode naturel. Donc le meilleur moyen de savoir si c'est recombinable ou pas, c'est de regarder l'item en appuyant sur Alt avec Advanced Description de cocher dans vos options. Vous allez voir attack speed de tier 3. Et s'il n'y a pas de niveau de tiers, c'est-à-dire que vous avez Of the Essence ou Essence gna gna gna, eh bien ces modes-là sont exclusifs et sont recombinables, il y en aura qu'un au maximum. Et c'est plus ou moins le seul moyen de le savoir, ou alors d'avoir un petit peu de bouteille et de savoir quels modes sont naturels ou pas, etc. Vous pouvez essayer de regarder sur POEDB, mais des fois c'est pas précisé. Donc du coup, vraiment le meilleur moyen de le savoir, c'est d'appuyer sur Alt sur l'item, ou alors de pas le faire avec des essences, mais de le faire directement avec des modes qui sont apparus naturellement sur l'item. Donc ces modes essence là, ils sont exclusifs, c'est-à-dire que du coup, je le répète, hein, on peut en avoir que un au maximum, mais ça inclut d'autres modes. Il y a les modes du temple, dans les modes du temple ou les modes incursion, c'est les modes qui sont très utiles sur les gants d'archer par exemple, où on a increase damage against shield enemies, ou increase critical strike chance against shock enemies, ou du flat fire damage against burning enemies. Ceux-là ils sont vachement utiles, c'est des modes qui sont plutôt forts, plutôt méta, et on aime bien les transférer sur les gants, et ben vous pouvez pas transférer ça avec une essence d'attack speed par exemple. Ensuite, vous avez tous les modes breach. Alors, les modes breach, c'est les modes qu'on retrouve sur les grasping mail. Hein. Il y a Global Defense, il y en a beaucoup. Moi, je les ai utilisés ligue d'avant avec Chaos Damage does not bypass Energy Shield if not on the life. Ces modes-là, ils sont aussi exclusifs. Ils sont considérés comme exclusifs, on va en avoir qu'un. Sinon, ça pourrait paraître fort d'avoir un item avec deux modes breach sur une super base, etc. Donc c'est pas recombinable, ça venait trop fort. Vous avez tous les modes delve. Alors les modes delve, ils sont utiles par exemple pour les summoners. Les summoners ont un mode plus 1 spectre qui apparaît dans la delve, of the Subterranean. Donc le meilleur moyen de le savoir, c'est appuyer sur Alt. Si vous voyez Subterranean ou of the Underground, c'est un mode delve et donc du coup celui-ci il sera pas recombinable.
Vous avez les modes Beast, c'est Aspect of the Avian, Aspect of the Crab, Aspect of the Spider, et j'ai plus le dernier. Ceux-là aussi, c'est des modes exclusifs. Des fois, on s'en sert pour recombiner, on verra ça après. Moi, je m'en sers pas parce que je trouve ça un petit peu risqué. Je vous expliquerai comment on s'en sert après de ceux-là. Ensuite, vous avez tous les modes Veiled et les modes de June, hein, globalement. Ceux-là, on s'en sert pas pour la recombination. Pourquoi? Parce que on peut les rajouter avec une Veiled Orb à la fin. Mais dans l'idée, c'est un mode exclusif. Donc si vous recombinez par exemple des items sympas que vous avez trouvé, vous essayez de faire un truc sympa early game, il va savoir que vous pouvez avoir qu'un seul Veiled mode avec le recombinateur. Et le dernier, c'est très utile, ce sont sur les modes qu'on peut crafter sur le bench. En fait, sur le bench, vous pouvez crafter un certain nombre de modes, et il y a des modes qui reviennent notamment de ces items veiled. Vous avez tous les Chosen, of the Order. Ça, c'est des modes qui proviennent donc de Betrial, qui sont exclusifs, mais que vous pouvez crafter à la main. Alors vous allez me dire, c'est pas super utile, parce que du coup, ça me bloque des modes, et ça vous peut aussi, si on revient à notre tableau de probabilité, vous voyez que ça vous rajoute un mode, et potentiellement, si vous en mettez un préfixe et un suffixe, vous allez potentiellement gonfler votre choix de mode, et vous dire, si je peux en avoir qu'un, donc ça va en éliminer un, et je vais avoir des meilleures probabilités. C'est-à-dire comme ça, c'est pas super utile, on pollue un petit peu notre mode pool. Et le dernier, et ça c'est vraiment le plus important, les Metacraft Modifiers, c'est aussi des modes exclusifs. Et là, ça ouvre un champ de possibilités infini. Pourquoi? Parce que dans les méta-modes, il y a multi-modes, ou 3 crafted modifiers pour les jours plus récents. Ça veut dire que grâce à ce 3 crafted modifiers là, je peux venir crafter 2 of the Order ou 2 Chosen, qui sont aussi des modes exclusifs. Et dans ce cas, je vais pouvoir venir gonfler le nombre de modificateurs dans ma combinaison et gagner des chances de succès. Alors ça, on va le voir un petit peu plus en détail. J'ai repris un peu les informations principales lorsqu'on peut retrouver dans un recombinateur. Donc à gauche, vous avez un espace plutôt recombination avec des résultats. J'ai repris le tableau du wiki avec les statistiques. Vous allez voir, c'est super important. Et pour illustrer tous mes propos, je vous propose de faire une wand très classique. Donc spell damage, cold skill gem, spell skill en préfixe, et Caspid crit multi en suffixe. Vous voyez que c'est tous des modes naturels. Ces modes-là, ils peuvent absolument, on peut les identifier sur ces items-là. Et je me dis, en dernier suffixe, je vais crafter à la main à la fin, hein, une fois que mon item est fini, double damage. Mais en soi, je peux l'enlever. Mais ça va être mon item final. Pourquoi je mets le craft là? Parce que je veux pas un troisième suffixe en fait. Je veux absolument avoir un suffixe de libre pour pouvoir crafter le mode que je veux. Comment on peut s'y prendre pour faire ça? Première étape, je vais vouloir avoir des modes séparés sur la base que je veux. Donc je vais, pendant que je map, je sais pas, attraper 50 Profane Wand, et avec mes 50 Profane Wand, je vais, avec des altérations, obtenir à chaque fois un des modes que je veux. Donc vous utilisez des altérations, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Hein. Vous récoltez un maximum de Wand, vous commencez à les crafter, c'est-à-dire que vous la regardez là, j'ai que des tiers 1 Critical Strike Multiplier, ici j'ai que des All Physical ou All Lightning, ici j'ai un All Spell, ici j'ai un début de craft, etc. etc. Donc vous faites votre petite pool, et une fois que vous avez tout, vous allez commencer à recombiner, un à un. Donc, comprenez bien, vous ne pouvez pas recombiner 2 à 2 puisque vous faites des altérations, donc vous allez avoir un à un. Alors il y a plusieurs méthodes pour le faire. Moi, celle que j'aime bien faire, c'est une méthode 4-2. Je vais vous expliquer pourquoi. Première étape, je recombine un à un. Alors, on regarde notre tableau de probabilité. 2 modificateurs, c'est-à-dire que j'ai globalement, en entrée, 2 modificateurs en sortie, j'ai globalement une chance sur 3 d'obtenir mon résultat. Par quoi? Parce que j'ai 2 chances sur 3 d'obtenir un modificateur et donc du coup de me retrouver à l'étape 1. Donc cette étape 1, je la fais pour mes 2 premières rounds, je la fais pour mes 2 autres rounds, donc pour l'instant, si vous avez bien regardé, j'ai eu préfixe, 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 et je le fais pour mes 2 autres rounds, mes 2 suffixes. Hop, que je vais mettre dans suffixe, pour bien illustrer, et avoir du coup mes 2 suffixes. Donc je me retrouve avec 3 wands, avec 2 modes chacune, et on va passer à l'étape 2. Alors à l'étape 2, alors attention, on dirait qu'il y a 2 fois l'étape 2, mais je vais vous expliquer pourquoi. Étape 2, je vais essayer d'obtenir une wand 2 préfixes, 2 suffixes. C'est pas spécialement le plus optimisé, mais c'est le plus simple pour vous illustrer comment ça fonctionne. Je veux
une wand avec 2 préfixes, 2 suffixes. Donc je peux recombiner ma wand 3 ici avec soit ma wand 2 ici, ou ma wand 1 ici. On va les noter 1, 2, 3 dans l'idée. Comment est-ce que je peux faire pour avoir le maximum de champs? Pourquoi? Parce que je regarde là, je rentre en entrée 2 modificateurs. Du coup, j'ai déjà en sortie uniquement déjà une chance sur 3 de gagner mes préfixes. Et je refais pareil sur mes suffixes. J'ai 2 suffixes en entrée, et j'ai une chance sur 3 derrière mes suffixes. Donc vous comprenez bien que je fais l'un puis l'autre, bah, je vais avoir une chance sur 9 globalement, je vais avoir 10% de chance d'arriver à l'item que je veux, quoi. Bon, c'est pas beaucoup, ça va vraiment me consommer beaucoup. Surtout que aller roll à la main all spell skill gem, ça coûte beaucoup en altération, c'est un mode qui est assez rare, et donc du coup ça va me coûter super cher. Il y a moyen, il y a des techniques pour monter cette probabilité-là, en servant de ce que je vous expliquais plus tôt, en servant des modes exclusifs. Je vais illustrer ça. Ma première wand, elle ressemble à ça. Ma deuxième wand, elle ressemble à ça. Comment je peux utiliser le mode exclusif? Eh bien déjà, on va commencer par crafter 3 crafted modifiers. Pourquoi? Parce que ça, c'est un mode exclusif, et ça va me permettre de crafter 2 autres modes exclusifs. Alors, je vais sur mon jeu, je vais regarder dans mon crafting bench, qu'est-ce que j'ai comme mode exclusif, je les connais pas, et je peux prendre un mode, voilà, ça c'est des modes of the order, on peut aller regarder sur le trade. Of the order, hop, je clique dessus, voilà, j'ai crafté un mode exclusif. Moi je fais pareil, voilà, je fais pareil avec mon item, donc je vais crafter Chaos Attack Pen, qui est un mode exclusif. Alors, je vais mettre ça plutôt comme ça. Hop, exclusif. Chaos Attack Pen. Et toujours pareil, exclusif. Bon, j'avais pris du spell hybride, mais ça va me gêner un petit peu. Voilà, Fire as Extra Chaos, c'est très bien. Je pense pas que ce soit en lien avec attaque. Donc Chaos Extra Fire. Plutôt l'inverse, mais bon, c'est pas très grave. Hop. On sait que c'est un mode exclusif aussi. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais crafter Chaos Attack Punch, j'aime bien celui-là. Hop, et en suffixe, je vais crafter Double Damage. Hop, qui est aussi un mode exclusif. Comment on sait que c'est un mode exclusif? Parce que le mode naturel lié à ce craft-là, c'est un... si vous regardez, alors, je l'ai pas sur celle-là, est-ce que je l'ai sur celle-là? Oui, si, sur celle-là, par exemple, vous voyez, j'ai Attack with this Pen Penetrate X Chaos Resistance, préfixe mode Chosen. Et voilà, vous en avez beaucoup, donc vous avez normalement l'embarras du choix pour les choisir. Ensuite, on recombine. Alors, il y a deux étapes. Soit je prends les préfixes, dans ce cas-là on va regarder en premier, soit on prend les suffixes en premier, et dans ce cas-là on va regarder les suffixes. Imaginons que le recombinateur prenne les préfixes en premier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà maintenant j'ai 5 modes en entrée. 5 modes, j'ai 60% de chance d'avoir 3 modes, ce qui est déjà une meilleure chance, ou 40% de chance d'avoir que 2 modes. Regardons 3 modes, parce que 3 modes c'est facile. 3 modes, il y a 2 choix. Soit il choisit dans la séquence, il choisit P1, P2 et puis n'importe quel autre. Dans ce cas-là, on a gagné. On va se retrouver avec un mode crafté P1, P2, un mode crafté. Soit il choisit un mode crafté en premier, mais n'oubliez pas, ce mode il est exclusif. Ce qui fait que dans la séquence, même s'il choisit P3 bleu, P2 rouge, P3 rouge, et ben P2 rouge, P3 rouge ils seront ignorés, et on arrivera directement sur P2 et P1. Et donc du coup, on va se retrouver avec mode exclusif et les deux modificateurs que je veux. Donc quoi qu'il arrive, si on a de la chance et notre recombinateur choisit 3 modes à 60% de chance, et ben on se retrouve avec le résultat en préfixe désiré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en suffixe? Nos préfixes ils ressemblent à ça. Ça, et un mode exclusif. Maintenant, nos suffixes. Eh bien, on a déjà un mode exclusif ici. Hop. Donc, ça élimine ces 3 modes exclusifs là, qui sont Double Damage, 3 Crafted Modifiers et 3 Crafted Modifiers, ils sont ignorés. Donc si je vais là, j'ai 5 modificateurs en entrée, j'ai 40% de chance d'avoir 2 modificateurs, et 60% de chance d'avoir 3 modificateurs. Ouais, mais dans la sélection possible, j'ai Double Damage, on peut pas l'avoir parce que c'est bloqué par un préfixe qui est exclusif. 3 Crafted Modifiers de la même manière, c'est bloqué par un mode exclusif. Ici j'ai 3 Crafted Modifiers, elle est bloquée par un mode exclusif. Donc
Dans le pire des cas, j'ai que 2 modes, ces 2 modes-là, elles sont obligatoires. Dans le meilleur des cas, j'ai 3 modes, et dans ce cas-là, ces 2 modes-là, ils sont obligatoires, et le troisième mode, bah, il peut pas arriver, parce qu'il est déjà bloqué par un mode exclusif. Donc, le recombinateur dira, bah tant pis, j'ai pas plus de modes dans les modes que je peux mettre, ce sera que de modificateurs. Et donc, du coup, on se retrouve avec l'item désiré, c'est-à-dire 2 préfixes, 2 suffixes. De la même manière, si on commence par les suffixes, et ben on va regarder, c'est symétrique au préfixe en fait. Dans 40% des cas, j'ai que 2 modificateurs et j'ai une chance qui est très faible que ce soit les 2 modificateurs que je veux, puisque j'en ai 5 au total, j'en ai 5 en entrée au total. Donc j'ai une probabilité assez faible de tirer les deux bons que je veux, hein. J'ai 2 sur 5, 1 sur 5, hein, donc, enfin 2 sur 5, 1 sur 4, c'est vraiment pas beaucoup. Et j'ai, si c'est 3 modificateurs, c'est gagné. Donc on se retrouve dans les mêmes probabilités qu'en préfixe, et si on gagne en bas, on a quasi automatiquement gagné en haut. Le seul cas de figure dans lequel on gagne pas automatiquement en bas et en haut, donc sur les préfixes et les suffixes, c'est si dans le 2 modes je tombe sur 40% et que j'ai les deux que je veux ici, et ben vu que j'ai pas de mode exclusif en suffixe lorsqu'il va commencer à travailler les préfixes, il y a des chances que ça me sorte un mode exclusif en préfixe. Et dans ce cas-là, bah, j'ai un petit peu que les yeux pour pleurer, mais c'est pas très grave, parce que je vais me retrouver avec potentiellement quelque chose comme ça. Hop. Et même si c'est pas le résultat escompté, c'est une base qui va être utilisable pour une recombination future. Maintenant, imaginons que j'ai réussi cette étape-là, grâce à mes modes exclusifs. Donc j'ai probablement payé mes quelques divines pour avoir le résultat escompté. Et bien, la dernière étape, c'est d'attraper spell damage. Donc on pourrait se dire, le plus simple, c'est de recombiner comme ça. Ah, sauf que si vous avez suivi, vous voyez qu'à 3 modes, j'ai que 10% de chance d'avoir 3 modes en sortie. Ce serait bien d'essayer de monter à 30% et voir si possible à 60%. Et bien on va utiliser la même méthode. En fait, on va reprendre cette wand là, qu'on avait au préalable fait, j'avais anticipé. Hop. Ah bah déjà j'ai un mode en commun. C'est super, déjà je rentre 4 modes et en fait j'ai que 3 modes qui sont sortables. Donc c'est déjà un bonus. Pourquoi? Parce que à quel moment, c'est à n'importe quel moment je choisis le call skill gem, bah je peux pas l'avoir une deuxième fois, donc il va être sorti du mode pool. Donc juste en recombinant avec un item qui a 2 préfixes, et ben je triple mes chances d'avoir globalement, enfin oui si je triple les chances d'avoir mon item final. On peut encore aller plus loin et réutiliser notre méthode avec les 3 crafted modifiers. Bah ouais, pourquoi on se gênerait? Ça coûte un petit peu cher. Mais au point où on en est, c'est moins cher que de se rater. Hop, donc on passe nos 3 crafted modifiers, ici, et bien on n'a plus qu'à crafter des modes exclusifs. Donc on s'en plus, un mode exclusif ici, un mode exclusif ici. On fait pareil ici, 3 crafted modifiers, et on n'a plus qu'à crafter un mode exclusif ici. Alors vous vous souvenez quand je vous ai dit que cette méthode n'était pas super optimisée? Alors vous voyez bien que si, au lieu d'avoir un suffixe ici, j'avais un suffixe là, et bien je pourrais crafter un autre mode exclusif ici. Et donc du coup, se dire que recombiner 2 préfixes, un suffixe avec 2 préfixes, un suffixe, c'est peut-être un peu plus optimisé que de recombiner 2 préfixes, 2 suffixes avec 2 préfixes, 0 suffixe. Ça, c'est pour la partie optimisation. Ça change pas grand-chose dans notre résultat, si ce n'est que ici, vous allez avoir une étape intermédiaire dans laquelle il va falloir obtenir 2 préfixes, un suffixe. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est recombiner, des wands, un préfixe, un suffixe, puis un préfixe, un suffixe avec un préfixe pour essayer d'obtenir le résultat escompté. Vous avez des étapes intermédiaires en plus, pour ça que je ne les ai pas forcément soulignées, mais ce que vous allez vouloir obtenir, voilà, c'est quelque chose comme ceci, parce que vous avez les meilleures chances de votre côté. Vous avez 6 ici, 6 modificateurs ici, 6 modificateurs ici, donc vous êtes sur les hauts taquets sur les statistiques. Vous pouvez pas faire mieux. Dans l'autre exemple, je vais pas le prendre. C'est plus simple. Pourquoi? Parce que ça montre aussi les limitations, les chances et comment on utilise ce tableau de probabilité là pour calculer nos chances de sortie. Eh bien, rebelote. Il faut qu'on voit le cas à 50% de chance où on choisit les préfixes et le cas à 50% de chance où on choisit les suffixes. 50% de chance, on choisit les préfixes. On a quoi? On a 6 modificateurs. Donc, à 30% de chance, déjà, on sait que c'est raté. 30% de chance, on a... Alors,
il y a plusieurs résultats, hein, mais à 30% de chance, on est quasi sûr déjà qu'on doit... Enfin, on sait qu'on va devoir refaire, mais ça dépend à quelle étape on va retomber. Pourquoi? Parce que si on choisit deux modes et que c'est mode exclusif plus spell, bah là, vous êtes quasi reparti étape 1. Par contre, si c'est, disons, all spell et spell damage, bah dans ce cas-là, vous retombez étape 2, où vous avez deux préfixes et vous allez potentiellement pouvoir faire quelque chose avec cet item-là. Donc, déjà, dans 30% des cas, c'est mort. Maintenant, dans 70% des cas, bah là, il y a un risque. Pourquoi il y a un risque d'avoir un mode exclusif en premier, plus spell, école, par exemple, ou n'importe quel autre deux autres préfixes. Et dans ce cas-là, vous retombez forcément étape 2. Et vous avez une petite chance que ça fasse ça. Pourquoi? Parce que vous avez 4 chances et vous devez avoir 3 tirages sur ces 4 chances-là. Les probabilités, elles sont non nulles que on ait ce mode exclusif là. Globalement, c'est à peu près 30% de chance de mémoire hein, d'obtenir les 3 préfixes qu'on veut. On va refaire les maths, hein, je vais me faire engueuler dans les commentaires parce que je les ai pas fait. Mais c'est pas bien grave, vous voyez le principe. Sur ces 70% de chance là, je crois qu'à la fin, si je dis pas de bêtises, mais ouais, j'ai à peu près une chance sur 3 sur cette étape là de recombiner mon item. C'est tout ce qu'il faut savoir. Une fois qu'on choisit les préfixes à 50% de chance, savoir combien de chances j'ai d'avoir, c'est moins utile que d'avoir le taux de succès global. Donc on a globalement cette étape là, c'est une chance sur 3. Dans le cas où je choisis mes préfixes, j'ai 70% de chance et c'est les 3 bons préfixes, enfin c'est les 3 préfixes qu'on veut qui tombent, dans ce cas là on passe au suffixe. Alors là j'ai pas par contre, j'ai pas de mode exclusif. Donc rebelote, au niveau des suffixes, là ça va être tendu. Pourquoi? Parce que j'en ai 5 en entrée, donc déjà j'ai 40% de chance d'avoir 2 suffixes, sachant que j'ai 2 sur 4, hein, globalement il y a 4 modificateurs, enfin même 5. Pourquoi? Parce que celui-là il compte double. J'ai en gros, grosso modo 2 chances sur 5, puis une chance sur 4 de ce que je vais avoir, donc c'est exactement comme l'étape précédente. C'est assez faible. Et dans le cas où on a 3 modificateurs, et ben là c'est gagné. Pourquoi? Parce que si je choisis à n'importe quel moment un mode exclusif, ça élimine les 2 autres modes, et je vais retomber sur les 2 modes que je veux. Hein, c'est tout bête, hein, mais il choisit en premier Critical Strike Multiplayer, puis après 3 Crafted Modifiers, bah ça élimine celui-ci, et donc je vais forcément me retrouver avec la casse-pipe. Dans les suffixes, globalement, j'ai à peu près 80% de chance, quelque chose comme ça, de gagner quoi qu'il arrive. Ça, c'est le cas où on a les préfixes. Donc vous comprenez bien que si je choisis les préfixes en premier, c'est pas super. Par contre, si je choisis les suffixes en premier, on peut avoir 2 modes. Donc à 40% de chance d'avoir 2 modes dans l'idée. 40% de chance d'avoir 2 modificateurs. J'ai une petite chance d'avoir les 2 modificateurs que je veux, mais j'ai aussi une plus grande chance d'avoir quelque chose que je veux pas. Dans ce cas-là, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que ce mode exclusif-là, il bloque les 2 modes exclusifs-là sur les préfixes. Et donc, si on a 3 modificateurs à 70%, ben, on va avoir les 3 préfixes qu'on veut. C'est moins grave de ne pas avoir un suffixe, hein, potentiellement, sur notre craft que de pas avoir un préfixe. En général, les préfixes sont quand même vachement plus forts que les suffixes, ça dépend des cas, mais ici, ils sont vraiment plus forts que les préfixes. Sont vraiment moins forts que les préfixes, pardon. Et dans ce cas-là, de ne pas avoir la casse-speed, c'est pas très grave. Surtout qu'il y a des moyens de l'ajouter avec du Harvestcraft, etc. Là où ajouter des préfixes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est moins embêté. Mais si on choisit les suffixes en premier, et bien du coup, on a des grandes chances d'avoir nos 3 préfixes. Quoi qu'il arrive, on aura soit 2, soit 3 préfixes qu'on veut, sachant qu'on a quand même plus de 2 chances sur 3 d'obtenir le préfixe désiré. Et voilà. Une fois qu'on a compris, ben voilà, potentiellement on peut avoir quelque chose comme ça, et si on a de la chance, eh bien on va avoir notre item. On a à peu près cette étape-là, faut la faire 3 fois. Globalement, je recommande quoi? Moi, je recommande à la première étape de très rarement utiliser la technique de bloquer avec des modificateurs exclusifs. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. J'ai fait les coups ici, globalement, en se disant qu'à chaque fois j'ai une demi-divine pour roll, sauf ici, mais je peux en mettre une demi-divine, hein, je me suis dit. Voilà, j'ai 3 divine 3 de coups, en ayant pris la base à 0,5, etc. J'ai fait vraiment tous les calculs, c'est à peu près voilà, une divine 1, cette recombination-là. Bah, si je passe à cette étape en mettant voilà, des 3 crafted modifiers, ça coûte 2 divine à chaque fois, ça fait exploser le coup. Et vu que cette étape-là, vous devez la faire un certain nombre de fois, eh bien, c'est peut-être pas rentable de bloquer, même si ça vous quasi garantit d'avoir votre résultat. Par contre, dès la deuxième étape, ça devient intéressant. Si je le fais ici, avec mes coups, j'ai 3 divine 3, si je le fais ici sans
mettre des modes exclusifs, ça me coûte 33 divine de passer à cette étape-là. Par contre, si je le fais avec des modes exclusifs, ça me coûte 10 divine. Donc vous vous rendez bien compte que ça devient tout de suite beaucoup plus rentable de venir bloquer. Pareil pour la dernière étape, bon, j'ai même pas fait les statistiques pour la dernière étape, mais voilà, ça coûterait 45 divine en gros de réussir ce craft là, sachant que c'est une moyenne haute, enfin c'est une moyenne haute, c'est même une limite haute. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris en compte le fait que lorsque vous recombinez ici à cette étape là, bah même si ça rate, vous retombez sur une wand qui est utilisable à cette étape là, et donc vous repayez pas 10 divine pour refaire cette wand là, parce qu'elle est déjà faite. Et le dernier point, je vais quand même vraiment appuyer dessus. Cette technique-là, même si elle est fonctionnelle, hein, ça va tout à fait marcher, même si je l'ai utilisée pour vous l'illustrer, ce n'est pas la plus optimisée. La plus optimisée, c'est de recombiner deux préfixes avec un suffixe. Pourquoi? Parce que ici, vous allez avoir un craft de plus. Parce que vous allez pouvoir crafter un craft ici et avoir ce suffixe ici. Et donc vous allez légèrement, hein, c'est pas non plus, voilà, on passe de 60 à 70% hein, dans l'idée, hein, c'est ça, hein, c'est cette étape-là hein, qui nous intéresse, ou de 30 à 40, hein. Donc c'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est plus optimisé. Et pour ce faire, en fait, en entrée, au lieu de recombiner préfixe, 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 suffixe, suffixe, vous allez recombiner préfixe, suffixe, préfixe. Donc c'est-à-dire vous allez avoir une wand avec un préfixe, un suffixe, et vous allez recombiner avec une wand avec un préfixe. Et ça, si vous regardez ici, un préfixe, vous avez donc en suffixe, vous avez une chance globalement un peu plus d'une chance sur deux, et ici vous avez globalement vous avez 2 chances sur 3. Donc du coup ça vous fait 2 sur 3, 1 sur 2, ça vous fait 1 sur 6 en gros. Donc vous avez 12 wands à mettre en entrée pour obtenir ça. De la même manière, vous allez faire ça 2 fois. Voilà, avoir un P1S, un P1S, de manière à avoir une wand avec par exemple 2 préfixes comme ça, et un suffixe ici. Et de la même manière ici, hop, voilà, vous allez avoir quelque chose comme ça, avec l'autre suffixe. Et là vous avez vraiment la meilleure moyen de recombiner. Pourquoi? Parce que vous retrouvez ça ici, celui-là vous pouvez faire ça, et vous tombez sur les meilleures chances d'obtenir ce que vous voulez. À la fin, ça dépend, et c'est les calculs qu'il faut faire de tête ou les poser, hein, je pense qu'il faut mieux les poser d'ailleurs. C'est les calculs qu'il faut poser, pourquoi? Parce que en fonction du prix des bases, en fonction du prix des rolls, il y a des méthodes qui sont plus intéressantes que d'autres. Cette méthode-là, elle peut être très intéressante, pourquoi? Parce que on va avoir moins de rolls en entrée, et donc ce sera plus facile pour la suite de faire cette technique-là, parce qu'on va avoir payer moins d'altérations. Et si c'est par exemple des All Spell Gems qui sont extrêmement durs à les toucher, hein, c'est plus de 1000 altérations de mémoire, globalement ce sera plus rentable pour vous de passer sur cette méthode là. Et un dernier point dont j'ai pas parlé, vous vous souvenez, grâce à qu'on était dans cette situation là, qu'on avait quelque chose, on avait un trou, hein, et on voulait globalement optimiser un maximum nos chances, et donc essayer d'arriver à 70%. Pour essayer d'arriver à 70%, on peut rajouter un dernier mode exclusif, j'en ai pas parlé, enfin j'en ai parlé tout à l'heure, je sais pas si vous avez retenu, mais là j'en ai pas parlé, c'est de Beastcrafter. En fait, je peux aller à la ménagerie et crafter Aspect of the Spider ici par exemple. Pourquoi? Parce que c'est un mode exclusif, tout simplement. Et donc là, je me retrouve dans le cas où j'ai 4 modes exclusifs en sortie. Alors moi, en général, je le fais pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est un mode que vous pouvez pas enlever au bench. Tous vos modes craftés, si je reprends ici, voilà, j'ai un mode crafté, je fais Remove Crafted Modifier après, une fois que j'ai recombiné, et hop, j'ai plus de problème. Aspect of the Spider, il reste. Hein. Il est là, il chill. Donc vous avez ça vous améliore légèrement vos chances de réussir cette étape-là. Par contre, ça vous enlève des chances si ça rate, de réutiliser l'item que vous avez obtenu en sortie. Il y a une très légère chance que ce soit un mode qui soit choisi. Et donc vous vous retrouvez avec Aspect of the Spider, Critical, Cast Speed, et là vous pouvez plus rien faire avec, vous pouvez plus crafter double damage, et vous allez vous mordre les doigts. Donc, moi je trouve que le côté frustrant d'avoir ça, même si ça augmente très légèrement vos chances de succès, je trouve que ce côté frustrant et de me dire ah non c'est fichu, je vais devoir essayer de recombiner et puis de se faire sauter cet Aspect of the Spider, moi je le fais pas.
Je pense que c'est de l'ordre de 1% les chances, 2% les chances que vous avez d'augmenter vos chances de succès en craftant ça. C'est vraiment assez ridicule. Je pense qu'il y a les matheux en bas, ils vont me dire ah oui mais en fait c'est plutôt 5%, etc. Moi je le fais pas. Dans la façon dont fonctionne PoE, ça va pas vous faire perdre de l'argent, vous allez quand même faire énormément de profit, vous allez quand même gagner énormément d'avantages à recombiner des items sans cette technique là, que ce soit pour les vendre ou pour vous, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que c'est mieux de pas le faire, d'un avis personnel. Ensuite, moi je suis un random d'internet, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, mais moi je le fais pas, je trouve que c'est un peu. C'est un peu problématique. Ok, dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est je vais parler des effets de bord. Alors il y a quelques effets de bord qui sont intéressants et des méthodes d'utiliser la recombination qui sont intéressantes. On a vu un peu plus tôt dans la vidéo que les modes fracturés c'était intrinsèque à leur base. Et bien imaginez, vous avez une super base, 30% qualité Twilight Regalia et vous voulez faire une super armure ES. Donc pour ce faire, vous vous dites je vais fracturer de l'intelligence ou je vais fracturer à un T1 increase Energy Shield. Et vous lancez votre fracture et ça rate. Votre base elle va coûter peut-être 50 divines. Et là elle est passée de 50 divines à rien du tout. Et bien vous pouvez utiliser la recombination à votre avantage. Vous avez en gros 50-50% de chance de choisir la base Twilight Regalia. Et sur ces 50% de chance, vous avez une très faible chance de retomber sur votre mode fracturé. La stratégie, c'est en entrée de mettre plein de modes poubelles. Vous prenez une autre armure avec 3 modes poubelles dont vous ne voulez pas, vous exaltez à fond votre Twilight Regalia avec des modes poubelles, et vous avez 50-50 à la recombination de vous dire je vais avoir une chance peut-être que mon mode fracturé saute, et je vais jouer là-dessus. Et si votre mode fracturé saute, vous êtes très content. Ce que vous pouvez faire, c'est sinon mettre 2 modes en entrée. Mais moi je préfère passer sur 6 modes parce que 70% de chance d'avoir 3 modes. Intuitivement, j'ai l'impression que c'est mieux de mettre 6 modes. Peut-être que quelqu'un me corrigera dans les commentaires que c'est pas le plus intéressant. Moi je mets 6 modes, ça a toujours fonctionné avec 6 modes. Je pense que vous n'avez pas spécialement énormément de différence dessus. Ça se trouve, le plus opti c'est de le faire avec 3 modes, le plus opti c'est de le faire avec 4 modes. Peut-être quelqu'un me corrigera, mais je suis quasi sûr que le faire avec 6 modes c'est le plus intéressant. Si vous sélectionnez votre base à 30% Twilight Regalia, vous avez une chance que le mode ne veuille pas se transférer ou soit pas choisi et la fracture saute. Et donc du coup vous avez une nouvelle chance de toucher votre base avec une nouvelle fracture. Un deuxième effet de bord, c'est sur les modes exclusifs que vous voulez transférer. Vous avez un mode exclusif, par exemple plus un spectre sur un torse. Vous l'avez récupéré dans la DEL, vous le transférez avec succès sur une base que vous voulez utiliser, par exemple une Twilight Regalia. Pareil pour la crafter, vous allez tenter de fracturer ce modificateur là. Si ça rate, eh bien vous avez une manière, on va dire, quasi sûre de conserver ce modificateur là. Pourquoi ? Parce que c'est un mode exclusif. Donc du coup vous êtes déjà sûr que vous allez avoir au maximum 1. Et ce que vous faites, la technique c'est de prendre par exemple si vous avez une base Energy Shield, de prendre à côté une base évasion et de mettre un maximum de mode évasion. Vous voulez toucher cette colonne là avec 0% de chance d'avoir 0 mode. Et donc du coup en entrée vous pouvez mettre des modes non naturels et vous êtes sûr qu'ils se transféreront jamais et donc du coup quasi sûr de jamais perdre ce modificateur là. Je peux l'illustrer assez facilement. Tac. Regardez, j'ai cette base là, elle est évasion. Cette base là est l'énergie shield. Imaginons, je vais le crafter, hop. Imaginons que le mode que je vais lui transférer ce soit. Qu'est-ce que je peux crafter on va dire propre. Tiens, imaginons que ce mode là ce soit mon mode exclusif que je vais lui transférer. Ce mode là il peut apparaître sur les 2 armures. Par contre, il peut pas apparaître sur. Par contre, les modes évasion là ils peuvent pas apparaître sur cette armure là. Donc dans le transfert, si ça reprend ma meilleure base, celle que je veux absolument avoir, eh ben je suis quasi sûr de conserver ce modificateur là. Par contre, la fracture, elle a des grandes chances de sauter. Et lorsqu'on fracture ces armures là, en général, vu qu'on veut le fracturer, c'est des armures qu'on va influencer avec des orbes. Les orbes bleus et jaunes. Hop, ici. Pardon, ces orbes bleus et jaunes là.
Et donc du coup, on peut se servir de ces orbes bleus et jaunes là et des Eldritch Exalted Orb pour avoir que des suffixes. Comme ça, au pire je rate, je fracture un suffixe. Si je fracture un suffixe, je recombine avec une base différente de la mienne, et je peux quasi ne jamais perdre ce modificateur là. Ça marche aussi avec des gants, avec les gants du temple. Alors j'en ai pas là sur moi, mais des gants du temple. Si vous voulez une base évasion, bah, vous pouvez recombiner avec des bases intelligence et leur crafter de l'intelligence dessus, par exemple. Intelligence ou je pense que vous avez Energy Shield Recharge Rate sur des gants peut-être. Enfin ces modificateurs-là non naturels qui vont venir polluer le mode pool et qui pourront pas sortir si ça choisit votre bonne base. Et donc du coup, vous êtes quasi sûr que si ça choisit votre bonne base, vous garantissez que le mode reste. Il y a une chance, bien évidemment non nulle, 50% de chance que ça choisisse pas la bonne base, et dans ce cas-là, vous êtes un petit peu embêté, parce que vous avez une beaucoup plus faible chance que ça garde le modificateur que vous voulez. Un autre point que je veux aborder, c'est si jamais vous voulez pas recombiner un full item, mais uniquement les préfixes ou les suffixes. Ça peut être utile, par exemple, dans les armes physiques, où vous voulez juste pourcent physique, hybride phys et flat phys, et les suffixes, vous pouvez les faire assez facilement avec du Harvestcraft, des Veiled Orb, etc. Alors, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est de la même manière, vous allez recombiner 1 à 1, histoire d'avoir 2 modes à chaque fois, et avec un mode en commun. Donc, imaginez, premier item, pourcent phys, hybride phys, item 2, pourcent phys, flat phys, en ayant recombiné item 1 à 1, et en fait, vous vous retrouvez dans la situation où vous avez 4 modes, et du coup, vous avez une chance sur 3 d'obtenir les 3 modificateurs que vous voulez. Donc sachant que la première étape, elle prend à peu près une chance sur 3 d'avoir cet item-là, une chance sur 3 d'avoir cet item-là, et puis une chance sur 3 d'avoir la recombination finale, vous avez en moyenne 27 bases pour obtenir votre item. Donc c'est pas excessif, ça va vous coûter une petite dizaine de divine tout au max en altération, et vous en sortez avec un item qui sera très bien, et vous pourrez le terminer avec du Harvestcraft assez facilement sans risquer forcément de payer extrêmement cher. Je recommande quand même de faire la méthode complète, mais il y a certains cas d'usage où c'est pas nécessaire. Je pense par exemple à des armes dot, où les armes dot, l'attaque speed n'est pas forcément super utile. Vous voulez uniquement du % dot multi en suffixe, et vous voulez potentiellement essayer d'utiliser une Elder Exalted Orb ou une Crusader Warlord Exalted Orb, pardon, pour essayer de choper du fils dot multi en plus en dessous. Et donc du coup cette méthode là elle est plus adaptée. De la même manière, si vous voulez 3 suffixes. Je vais vous donner le lien d'un site, vous allez le voir, il s'affiche à l'écran, avec toutes les probabilités si vous voulez essayer de faire un item 3 préfixes, 3 suffixes. C'est un peu plus compliqué, il y a un peu moins de chances de réussite, mais c'est tout à fait faisable. Moi je le fais pas parce qu'en général il y a toujours un modificateur qui est un petit peu moins intéressant que les autres, et donc du coup le crafter c'est toujours tout à fait ok. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Dernier point, le dernier effet de bord, c'est sur les items level. Alors la formule elle est assez simple, la formule c'est le maximum de item 1, item 2. Vous faites item 1, item level 1, item level 2, plus item level 2 divisé par 2, donc ça fait la moyenne. Donc si je mets un 82 et un 84, la moyenne c'est 83, plus 2, et c'est capé par item level maximal. Donc si vous voyez, je fais item level 84, 82, donc je vais avoir en moyenne 83, donc ça veut dire en moyenne mon item sera avec 83, sauf que à ça je rajoute 2, donc ça sera 85, sauf que le maximum qu'il peut avoir, c'est le maximum des items level mis en entrée. Donc du coup, redescendra à mon item level 84. Pourquoi ça peut être intéressant ? Imaginez, je sais pas, vous avez une super bague que vous avez synthétisée, que vous avez trouvé dans Ritual, mais elle est item level 83. Ça veut dire que vous pouvez pas choper des T1 res, vous pouvez pas choper forcément les modes que vous voulez dessus. Et vous pouvez 50-50 avec la recombination, avec un item level 86, et vous savez, ou 85, et vous savez que vu que ça va faire la moyenne, on va tomber 83-85, ça va faire 84. Et plus 2, il sera capé, pas 86, mais capé par le 85, vous serez 85. Vous faites 86, ça fait 86 aussi. Et du coup, c'est une bonne façon de rendre utile des items qui sont un petit peu trop bas level, où vous pouvez pas choper des tiers 1 et faire des crafts très intéressants. Donc voilà, j'ai fait le tour sur les recombinations. N'hésitez pas à me dire si ça a été clair pour vous, si vous voulez plus de détails. La spreadsheet, elle est dans la description. Si vous voulez essayer de calculer vos prix et un petit peu la manipuler, vous retrouvez aussi le tableau des probabilités dans cette spreadsheet-là. Et ce tableau-là est disponible dans le wiki. D'ailleurs, en faisant un tour sur le wiki, vous allez voir que la plupart des informations que je vous donnais, elle est sur le wiki. Contrairement à l'épisode sur la dev, le wiki il est vraiment complet.
sur la recombination. Il est juste un petit peu dense et difficile à décrypter, mais une fois qu'on a compris les principes et la façon dont on utilise les tables de probabilité, les modes exclusifs pour manipuler les chances de notre côté, ça devient beaucoup plus facile. Sinon, je suis en live régulièrement sur Twitch. N'hésitez pas à passer me faire un coucou, à poser vos questions, le lien est dans la description. Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, un petit commentaire ou un petit like, ça me fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous, bon League Start le 24 juillet, peace.